Hello, donc aujourd'hui première vidéo YouTube, c'est la première fois que je fais ce format-là. C'est quelque chose auquel je pensais depuis un certain temps. Donc je lance le format, ça va être plus tourné autour de la musculation. Ça sera peut-être plus même un format vlog par la suite. Ça s'est réfléchi et ça se réfléchira petit à petit. En tout cas l'idée c'était de se lancer. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur ma séance aujourd'hui dos et biceps. Et puis, je vous raconte pourquoi ce format de vidéo en fin de vidéo. Ah oui, petite précision, je tourne cette partie-là, du coup l'intro, en fin d'après-midi alors que ma séance a eu lieu le matin. Tout simplement parce que, comme quelqu'un de très calé, j'ai oublié de le faire, de commencer par le commencement. Là, l'idée du coup, c'est monter progressivement sur les tractions. On va commencer à 20 kg et puis après on va monter jusqu'à 45 et je ferai mes séries à 45. Le plus chiant, c'est toujours le lestage. Mais là encore, ça va être rapide. Donc quand je fais des montées progressives, à chaque fois, c'est 5, 3 ou une série de... L'objectif avec les montées progressives et les charges progressives, c'est de ne pas se blesser et d'augmenter petit à petit l'intensité jusqu'à arriver à la charge de travail où là on est en mode enduro, mais au moins on perd pas trop de fatigue. Vous pouvez voir que je galère à chaque fois. Que 5. L'objectif c'est d'arriver à 6 quand même d'ici la fin du mois. Je vais faire au moins 3 x 6 à 45. Ce serait le top pour aller chercher en fait l'objectif à l'année quoi. Même d'ici cet été, avoir une rep à 80. Faudrait que tu le fasses 2 à 3 fois par semaine. Si tu veux progresser au début, si tu veux progresser faut qu'il y ait un peu de répétition. Si tu le fais qu'une fois, ça va être trop juste sur cet exo là. Et c'est juste que c'est beaucoup plus lent quoi. 2 fois c'est le minimum. Quitte à ce que la deuxième. Ouais. Mais quitte à ce que la deuxième fois, t'en fasses même moins. Tu sais, si tu fais 75% de ce que tu dois faire normalement. Donc tu fais normalement 8, ben là tu feras que 6, tu vois. Pour être en ferme et pas trop fatigué. Bah, tu peux aussi. Il y a plein de manières en tout cas.
De quoi? 6-6. Là, le vendredi, sur mes séances jambes, elle est un peu plus courte, mais que j'ai mis en place à la fin. Je commence, j'ai fait juste 2 fois, des exos pour les avant-bras et la pointe. Je commence tout juste parce que je sens que ça peut m'aider, tu vois, sur certains trucs et j'en manque. Rien que sur ça, tu vois, ça peut m'aider. Mais Là, pour le coup, sur les muscle-ups, c'est vraiment un mouvement sur lequel je suis pas du tout à l'aise. Que je suis en train petit à petit de réapprendre à maîtriser. Il faut vraiment que je réapprenne à avoir la technique parce que la force, je pense que je l'ai, même pour faire du lesté. Je suis passé 3 ou 4 fois les 5 kilos, là j'ai retenté aujourd'hui. Mais après, il faut que je me réentraîne sur le fait d'arriver à faire des séries qui sont belles, correctes, avec un mouvement fluide et que ce soit efficace, quoi. Et après, aller chercher les 15. Mais vraiment, le but premier, c'est d'aller chercher ces 5 corrects sur 2-3 reps. Et après, voir ce que ça peut donner. Et là, sur du 5 kg, je sens qu'il me reste. Il me manque le move, donc il faut un peu plus d'élan pour monter. Malheureusement encore. Ah, voilà. Ouais. Allez, maintenant il va soulever 140. Ouais, je savais pas, moi on m'a pas dit comment ça marchait. Moi on m'a pas dit. Là pour les coups, après les tractions lestées, c'était du tirage vertical suivi de tirage horizontal et après j'enchaîne sur autre chose. Sur cet exercice, on va pas partir sur du très lourd, on va être sur du semi-lourd, un peu supérieur à mon poids de corps, que je puisse tirer assez facilement et l'idée ça va être de faire des séries de 8, du moins d'arriver à faire des séries de 8 posées. Donc faire le mouvement, 2 secondes de pause, on bat et on relâche pour repartir. Trottoir.
J'ai pas l'habitude de les tenir et je tremble vraiment. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Je tremble à mort. Ce qui est bien, c'est que vous voyez toutes les galères que j'ai pour me mettre en place à chaque fois. Je peux y aller.
Donc là, sur cet exo, l'essentiel c'est de travailler du coup l'arrière d'épaule, le deltoïde postérieur. L'avantage de le faire à la poulie, c'est que ça nous permet d'avoir un mouvement linéaire. Il suffit de bien se placer entre les deux, d'avoir une tension continue avec le câble. Et l'idée, c'est de travailler dans le sens de la fibre. Donc on règle les poulies à hauteur. Une fois qu'on est placé, on ne bouge plus. Et on a juste à faire le mouvement. De manière linéaire et à le répéter. L'avantage des épaules, c'est à mon sens que c'est un plus petit muscle par rapport à des jambes. On va le travailler avec des charges moins lourdes, forcément. Par contre, on a l'avantage de pouvoir enchaîner beaucoup plus de répétitions sur le mouvement. Donc, 2 fois par semaine, l'arrière d'épaule pour pas avoir de retard et que ce soit quand même assez structuré. En plus, ça aide à avoir une belle ligne de manière esthétique. Je vais le travailler par 4 séries de 8 à 12 répétitions. Après, je sais pas si ça se voit forcément à la caméra, mais là, l'arrière d'épaule à ce niveau-là. Et ici, en général, il est en feu. Des croquettes. T'as des cartons, oui. C'est des cartons avec des petits scotch verts bien solides là. Et gros, il y avait 2 fois 30 kg à livrer au même endroit. Quand moi j'ai eu le seum. Bon, moi ça. Hein, c'est à tirer à vélo même. alors déjà, ouais, ça a déséquilibré mon vélo. C'est-à-dire que je roulais comme ça un peu. Pardon. Non. T'inquiète. Bref. Mais enlève ton truc, je vais le péter. Pourquoi tu sens que tu vas le péter? De toute façon, tu veux t'enregistrer. Hein, si, là, ça. Pour le coup, sur cet exo, quand je travaille les biceps, je me suis vraiment inspiré des vidéos d'Hassan. Il a une telle manière d'expliquer que tout paraît logique et simple. Et c'est vrai que pour avoir un travail et une amplitude maximale et viser la longue portion, j'ai toujours ce petit, je sais pas si ça se voit la vidéo, cette ouverture lorsque je réalise le mouvement où les mains sont tournées un peu vers l'extérieur et pas vers les pectoraux. En tout cas, j'essaie. La campagne ici en ce moment, ça peut être tranquille. C'est pas le même exercice.
Ok, donc on est en fin de séance. On a le temps de résumer pourquoi je fais ça. Comme vous le voyez, c'est la première fois que je publie sur YouTube. Pourquoi la musculation? En fait, c'est un truc que je fais au quotidien et je me disais, vas-y, j'ai besoin d'un truc qui soit un plus, que j'ai jamais fait, que ça fait pas mal de temps que je prends la caméra en fait et que je filme. Je me file dans la salle de sport. C'est l'idée en fait que j'avais de faire une vidéo YouTube. Mais il y a toujours ce truc du regard des autres, de se dire merde, qu'est-ce qu'ils pensent au final. Alors tout le monde s'en fout, chacun fait sa séance. Au pire, il se pose la question 3 secondes, il regarde. Ah, lui, il est chiant avec sa vidéo, ou ah, lui, il se filme, ou ah, peu importe ce qu'ils pensent, au final, dans 30 secondes, ils auront oublié. Donc je me dis, ben, moi, ça me fait kiffer, moi, c'est mon truc. C'est la première fois que je fais ça. Ça me permet de travailler plein de choses. Justement, se détacher du regard des autres. Travailler un petit peu aussi la manière dont je parle, l'intensité. Je suis quelqu'un qui est assez calme et qui parle assez lentement. Donc l'idée, c'est voilà, donner un peu plus de dynamisme, m'habituer à la caméra. Et en fait, je me dis que si personne regardait, je le ferais quand même. Donc l'idée, c'est de le faire juste par kiff. Et puis, si ça peut en aider certains, tant mieux. Si ça peut en inspirer d'autres aussi, tant mieux. Je dis pas que j'ai de bons conseils à chaque fois. Je dis pas que j'ai la science infuse. Je fais juste ça par passion. C'est un truc que je kiffe. Et puis c'est avec de la bonne volonté. Vos commentaires sont bien sûr les bienvenus. De toute façon, qui veut en mettre en met, qui veut ne pas en mettre n'en mettra pas. Peu importe ce qu'il met en commentaire. Je suis pas coach sportif, j'ai pas de diplôme là-dedans. Peu importe quel domaine, nutrition, sport, santé, peu importe. C'est juste du kiff. S'il y a des conseils qui peuvent aider certaines personnes, c'est génial. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Donc voilà, tout simplement, je fais juste ça pour moi. Et qui voudra en profiter, en profitera. C'est la première. L'idée, c'est d'évoluer aussi sur le montage, sur la manière de mettre en forme tout ça. Et voilà, j'espère que ça vous plaira un minimum. Et puis je vous laisse me donner de la force, on dira ça comme ça pour ceux qui le souhaitent. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance.